Bonsoir et bienvenue en ce samedi 23, 22, on me dit 22, je croyais que c'était 23, pardon. Alors donc c'est demain le 23. Alors donc en ce samedi 22 août 2020, et pourtant je croyais qu'on était le 23 aujourd'hui, j'en étais persuadé, mais bon, 22, dimanche 23, donc excusez-moi. Alors donc l'erreur est humaine, et oui, c'est pour ça que nous avons besoin de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc en ce samedi 22 août 2020, nous en sommes rendus à la méditation numéro 155 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, qui est actuellement et depuis a priori vendredi soir avec sa tendre et chère épouse Nancy en repos bien mérité pendant une semaine, en tout cas jusqu'au 31 août, et nous leur souhaitons qu'ils nous entendent ou qu'ils ne nous entendent pas, parce que j'espère en tout cas qu'ils ont fait une coupure, eh bien un excellent repos en tout cas. Le titre de ce soir: ne reste pas paralysé par tes exploits du passé. Regarder en arrière peut certes contribuer à te propulser vers une incroyable destinée. Toutefois, demeurer paralysé avec toutes ces excuses basées sur les avant t'empêchera d'avancer et de marcher droit devant. Alors, que le passé soit pour toi garant de te projeter en avant, ayant ce regard focalisé au devant. J'ai compris dernièrement que trop souvent, ce qui empêche la majorité des gens de regarder et avancer droit devant, ce sont toutes ces excuses basées sur le passé et tous ces moi ou tous ces nous avant. Avant, nous faisions comme ceci ou comme cela. Avant, pour réussir, il fallait absolument passer par ce chemin-là. Avant, on ne se questionnait pas, on faisait tout simplement comme ça. Depuis toujours, nous travaillons de cette manière. Alors pourquoi donc en venir à changer notre façon de faire? Pour perdre du temps si précieux à cultiver un nouveau savoir-faire. Pourquoi changer notre enjambée pour engranger ce nouveau pas? Jadis, nous avions connu un certain succès, alors pourquoi changer et subir tous ces tracas? Vivre continuellement avec tous ces moi ou tous ces nous avant immobilisera et rendra ton futur stagnant. Tuera ta curiosité d'essayer et d'explorer de nouveaux sentiers pour te garder dans un certain carcan. Volera tes rêves les plus excellents pour ne t'amener qu'à vivre misérablement présent. Continuez à faire comme cela et vous verrez que dans quelques années, voire quelques mois, vous serez dépassé. Si vous ne prenez pas le temps d'explorer de nouvelles pistes, afin de tenter de vivre autre chose plutôt que de rester accroché à toutes ces expériences certes excellentes, mais non adaptées pour rejoindre nos nouvelles réalités. Si tu veux vivre une nouvelle percée, il te faut être prêt à de nouvelles avenues explorées. C'est alors seulement que tu vivras des résultats différents, mais pour ce faire, tu dois prendre absolument du temps, analyser et réfléchir par moments pour t'amener à mettre sur pied
ces nouvelles stratégies, résultantes de toutes ces idées bien réfléchies. Soyons donc ouverts à prendre le temps d'ouvrir le couvert afin d'établir un honnête constat qui nous lancera et nous poussera à mettre en place dans nos foyers, dans nos projets, dans nos carrières et à travers la vie de l'Église, de nouveaux concepts et de nouvelles assises, repoussant plus loin d'anciennes balises, innovant avec des expertises renouvelées pour nous amener à vivre des résultats ravivés. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, merci encore de conduire toutes choses ce soir, afin que toute la vérité, toute ta connaissance, tous tes enseignements parviennent jusqu'à nos cœurs, et si graves, afin que nous ne soyons pas toujours ces retardataires et que nous loupions toujours ce train que tu veux que nous prenions et qui nous amène dans la bonne destination, vers la bonne direction. Alors, une fois de plus, enseigne-nous tes voies dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Merci, Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir que nous allons prendre sans plus tarder. Et le titre de ce soir est important. Ne reste pas paralysé par tes exploits du passé. Oh, nous pouvons faire des exploits aussi bien en tant que chrétiens, disciples de Christ. Ces exploits qui, bien souvent, pour pas dire tout le temps, ne sont pas de notre fait, mais de notre Seigneur en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit à faire des choses au-delà de ce que nous pouvions imaginer et penser. Le danger, ce n'est pas de voir ces exploits réalisés devant nos yeux, mais c'est de rester devant ces exploits, de nous émerveiller, d'être remplis peut-être d'orgueil, parce que finalement, nous ne voyons pas forcément notre Seigneur qui les a réalisés pour nous, mais malheureusement, nous nous voyons davantage nous. Et quelquefois, il est bon de continuer à se laisser façonner sur le tour du potier, afin que, au bon moment, et seulement à ce bon moment, que notre Père nous utilise dans le nom de Jésus, afin que nous puissions vraiment entrer pleinement dans notre destinée, parce qu'il sait, lui le sait, que nous sommes prêts, et que nous ne serons pas paralysés, non seulement par l'ennemi, mais quelquefois, cet ennemi qui nous mène. Parce que oui, bien souvent, celui qui nous paralyse le plus, c'est nous-mêmes. Dans le bien comme dans le mauvais. Alors, sachons faire attention. Et, bien entendu, cela est pour nous en tant que disciples de Christ, mais c'est également aussi pour tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas encore été amenés à connaître notre Seigneur, qui peuvent faire des exploits en bâtissant, en passant du temps, certes, et
en étant content à la fin de la journée, à la fin des semaines, des mois, voire des années du travail accompli. Mais ils se regardent eux-mêmes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être satisfait de ce que l'on fait, mais il vaut mieux être satisfait du travail que Christ fait en nous, plutôt que de s'enorgueillir de soi-même. Parce que tout, la parole le dit, tout est fumé. Tout est fumé, tout est éphémère. Et l'ennemi est là, et bien souvent il vient reprendre les choses. J'en veux pour preuve, et je vous demanderai aussi de les inclure dans vos prières, même si c'est des personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas notre Seigneur, s'en sont peut-être éloignés, comme nous en étions éloignés à un moment donné, qui est de la famille de notre gendre, qui s'est marié donc avec notre fille Lauriane donc au mois de février, et qui en quelques heures ont vu un travail de plusieurs années partir en fumée. Tout ce qu'ils avaient construit, retapé au niveau de la maison, où ils avaient en plus famille d'accueil, si je ne me trompe pas, eh bien, est parti en quelques heures en fumée. Tout est détruit. Au niveau de la maison, mais aussi de tous leurs souvenirs. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour tout détruire. Alors, ne restons pas paralysés, aussi bien par les succès que par les défaites. Et prions plutôt pour tous ces gens qui ne connaissent pas notre Seigneur et qui, lorsqu'ils perdent tout, eh bien, ils n'ont plus rien. Quelquefois, ils n'ont plus rien pour se projeter devant, tellement ils sont accablés par ce qui peut arriver. Je ne dis pas que c'est leur cas, je n'en ai pas parlé avec eux, mais surtout, ils n'ont plus rien. Plus rien non plus pour se retourner, parce que tout est parti en fumée. Alors, sachons remercier notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous, quoi qu'il arrive, nous avons toujours cette parole vivante qui est dans notre cœur. Encore faut-il la garder. De ce soir, c'est justement cette ignorance de ce que nous avons aujourd'hui, de ce que nous possédons, mais aussi cette ignorance spirituelle qui peut petit à petit dans nos pensées faire naître tout simplement et nous faire oublier qui nous sommes et surtout qui nous avons la chance d'avoir dans notre vie. Dans Proverbe 29, qui est une des 3 références que nous a laissé pasteur Jean-François, au verset 18, Proverbe 29, au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Nous allons l'apprendre dans d'autres références. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la vision, celle qui n'est pas obscurcie par cette fumée, comme je vous parlais de destruction, mais aussi cette fumée aussi spirituelle que l'ennemi veut nous envoyer, comme nous avons pu en parler hier dans les pensées, parce que, eh bien, les pensées sont là, vagabondes, allant d'un côté ou de l'autre et n'étant pas concentrées sur ce que l'on peut dire. Et surtout sur ce que notre Père, au travers de notre Seigneur Jésus et de notre bien-aimé Saint-Esprit, veulent nous dire. Dans d'autres versions, comme
la version, la Bible en français courant, il est écrit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsqu'on ne voit plus l'avenir, lorsqu'on ne voit plus le futur, lorsque, voilà, on n'a plus rien devant nous, un peuple vit dans le désordre. » Pourquoi? Parce que on n'a plus d'objectif, on n'a plus de but. Et finalement, bien, on se laisse aller. Parce qu'on n'est plus dans la discipline. Une discipline de ce que l'on doit être amené à faire. Quand il y a un but, un objectif, automatiquement, on se discipline pour y arriver. Sinon, on va aller à droite à gauche et on va mettre un temps infini à arriver à atteindre ce but. C'est une obligation. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit disciple de Christ ou pas. C'est une évidence. Et la parole nous dit « Heureux alors alors est l'homme qui obéit à la loi. » La parole dit que s'il n'y a plus de vision, s'il n'y a plus de vision d'avenir, eh bien, il vaut mieux encore avoir la loi parce qu'il y a quelque chose qui nous permet de nous garder dans un certain carcan. Mais au moins, nous sommes gardés dans quelque chose avec des limites. Parce que quand il n'y a plus de limites, c'est l'anarchie. Hein? Et la parole ne veut pas que nous soyons dans la loi. La parole veut qu'aujourd'hui nous soyons en Christ. On l'a vu en parlant de l'union. Dans la version Nouvelle Bible Second, la parole nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. » Incontrôlable. On le voit lorsque il y a, en France ou ailleurs, des mouvements sociaux. Et on l'a vu notamment avec ces derniers mois, sa dernière année, avec le mouvement des Gilets jaunes. On a pu voir comment, lorsqu'il n'y a plus de vision, parce que le peuple n'avait plus, je dirais, ne voyait plus son avenir, ne se voyait plus projeté dans un avenir, eh bien, comment le peuple pouvait devenir incontrôlable. C'est comment dirais-je, ces images de guerre civile, de guerre même par moments tout simplement. Heureux celui qui garde l'enseignement. C'est important, l'enseignement. Lorsqu'il n'y a pas d'enseignement, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on est à la merci de toutes choses et surtout à la merci de ceux qui maîtrisent peut-être l'enseignement, la parole, l'écriture, et comme ça s'est fait malheureusement dans les siècles précédents, eh bien la religion notamment, eh bien diriger, dicter ses propres lois et mettez non pas le joug de notre Seigneur, qui est doux et léger, mais mettez cette pression, ce fardeau, cette enclume sur le peuple et les diriger d'une main de fer. L'enseignement, c'est extrêmement important, et l'enseignement, bien sûr, de Dieu, de sa parole, l'est encore plus. C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? La vision, on le sait, c'est une perception visuelle du monde extérieur. Mais c'est également synonyme, et j'ai bien aimé, il y a un synonyme, et ce synonyme, c'est le discernement. Comme synonyme, j'ai le discernement, le regard, l'œil, le discernement. C'est ça la vision que Dieu veut nous donner, ce discernement spirituel qui nous permet de voir ce qu'il faut faire dans le monde actuel. Nous y reviendrons. Dans Osée,
Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6, on est à la confirmation de ce que l'on vient de lire. Il est écrit « Mon peuple périt », donc meurt, parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, la parole nous dit que la parole de Dieu nous dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Certes, certains pourraient dire oui, mais ce qui est écrit dans Osée à ce moment-là, c'est pour ceux qui doivent enseigner, c'est-à-dire pour les pasteurs en tout cas, ou pour les enseignants, pour ceux qui doivent enseigner le peuple. Et que la parole nous dit tout simplement que ceux qui doivent enseigner n'ont pas la connaissance, ou ne cherchent plus la connaissance. Alors oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais aujourd'hui, chacun peut aussi aller chercher, et la parole le dit. La parole nous dit de chercher dans la parole, dans les Écritures. Mais aussi par rapport aux enseignements qui sont donnés, d'aller regarder, à l'image de ce que faisait, comment dirais-je, dans les synagogues, le peuple, eh bien, aller rechercher aussi dans les Écritures pour voir si ce qui avait été dit était conforme. La parole nous dit d'être dans l'action. Et aujourd'hui, personne ne peut dire « je n'ai pas les moyens d'aller vérifier dans la parole, dans la Bible, si ce qui a été dit est vrai. » Alors, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, et pour chacun d'entre nous. Et nous sommes toutes et tous responsables de ce fait. Dire que c'est la faute des autres, comme Adam a dit à Dieu, oui, mais c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Le péché est entré dans le monde parce que oui, il y a eu ce fruit qui a été mangé, le fruit défendu, mais c'est avant tout parce que Adam et Ève n'ont pas écouté, obéi à la parole. Ils ont cédé à la tentation. Et la parole nous montre, je dirais à toutes les pages, comment nous devons tenir ferme pour résister à la tentation. Je n'ai pas dit que c'était facile, je dis simplement que la parole nous enseigne en permanence à tourner les yeux vers celui qui nous a créés, qui nous enseigne, qui veut nous enseigner en permanence. Et la parole nous dit que si nous recherchons en permanence son enseignement, le royaume de Dieu, le royaume et sa justice, eh bien tout le reste nous sera donné par-dessus. Tout le reste est également aussi tout ce que nous avons besoin pour résister. Si nous ne nourrissons pas au quotidien de la parole, à un moment donné, l'ennemi utilisera ses failles dans la connaissance de la parole de Dieu pour nous détourner. C'est une évidence. La parole nous dit « puisque tu as rejeté la connaissance ». Donc il nous met bien la faute sur nous. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire parce que tu n'as pas voulu écouter, parce que tu n'as pas voulu que je t'enseigne au travers de la parole. Je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi-même, j'oublierai tes fils. C'est lourd de conséquences. Dans Ésaïe,
chapitre 54, verset 2. Il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, élargis ton esprit, élargis ton cœur. Qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets. Agrandis ton cœur, agrandis, sois flexible, agrandis ton esprit, agrandis tes connaissances, agrandis ton cœur, ton esprit, afin que tu sois bien enseigné, que tu gardes en toi mon enseignement. Dans Ésaïe 59, verset 8, il est écrit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux, quiconque y marche ne connaît pas la paix. » Voilà lorsqu'il y a l'ignorance. Voilà lorsqu'il n'y a pas la connaissance. Ils ne connaissent pas la paix. Ils ne marchent pas sur les chemins de la paix, tout simplement. Pourquoi? Parce que ils sont dans l'ignorance. Et s'il n'y a pas de paix, la parole nous dit, il n'y a point de droit sur leurs traces. Il n'y a pas la droiture dans leur cœur, la justice. Et ils se font des sentiers tortueux. Ça veut dire quoi, tortueux? Tortueux. Oui. Oui. Donc tortueux, nous allons voir ce que ça veut dire. Hein? On le sait plus ou moins déjà, tortueux, ce que ça veut dire. Qui fait... En fait, qui passe par là et repasse par là. En fait, qui passe quelquefois, peut-être plusieurs fois, par le même chemin. Qui fait des tours et des détours pour arriver à l'endroit, normalement, où il doit arriver. Mais également qui emploie des procédés détournés, qui manquent de franchise. Un cœur tortueux. Hein? C'est quelqu'un qui manque de franchise. Donc il ne va pas droit au but. C'est ça. Et ce qui est surprenant, enfin non pas surprenant, mais ce que dit la parole, c'est « ils se font ». C'est pas les autres qui t'envoient dans des chemins tortueux, c'est toi-même qui te les crée. Hein? Comme quoi? Dans Jérémie, chapitre 5, verset 4, il est écrit. Jérémie, chapitre 5, verset 4, il est écrit. Je disais, ce ne sont que des pauvres gens. Ils agissent follement parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. On voit que, au travers de cela, eh bien, on prend presque en pitié les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres spirituellement. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui est pauvre, je ne parle pas spirituellement, eh bien, on a pitié. Vous savez, quelqu'un qui est SDF, on le voit, eh bien, quelquefois on a pitié. On ne sait pas sa vie, on ne sait pas, mais on a pitié. On donne quelque chose. Pourquoi on donne quelque chose? Finalement, quand on est franc avec soi-même. Pour peut-être se donner bonne conscience, mais aussi parce que on a pitié d'eux. Pitié parce que quelque part on se dit j'ai de la chance de ne pas être comme lui. Alors consciemment ou inconsciemment, hein, on a pitié, on donne. Et là, le prophète Jérémie nous dit, je disais, Jérémie, c'est ce qui se dit, je disais, ce ne sont que des pauvres gens. Ils agissent follement. Il a pitié d'eux. Il a pitié d'eux. Mais il sait également pourquoi ils agissent follement. Hein? Quelqu'un qui agit follement, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Il est fou. Il est fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa tête. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas sa tête, on l'enferme. On le met dans un hôpital psychiatrique, non?
Et là, la parole nous dit, ils agissent follement parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, le droit, c'est-à-dire la justice de leur Dieu. Ne pas avoir la connaissance de la voie de l'Éternel, de sa justice, de sa droiture, par sa parole, eh bien c'est comme si que nous étions des fous. Et ces fous, d'habitude, comme je le disais précédemment, on les enferme dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que nous avons cette Est-ce que nous avons cette réalité de qui nous sommes réellement? Parce que nous manquons de connaissances? Est-ce que nous avons la même image que Jérémie de nous? C'est-à-dire que finalement, nous sommes des fous. Des fous parce que nous ne connaissons pas suffisamment la parole de Dieu, parce que nous ne la mettons pas suffisamment en pratique. Est-ce que nous avons conscience que si nous ne nous fortifions pas, si nous ne nous tenons pas fermes dans la parole de Dieu par rapport à ce qu'il nous dit, et on l'a vu déjà suffisamment de fois, eh bien on risque de nous enfermer, non pas dans un hôpital psychiatrique, mais l'ennemi lui-même risque de nous enfermer dans sa prison, dans ses prisons. Parce que c'est ce qui nous guette. La parole est claire. Dans Amos, que nous dit le prophète Amos, au chapitre 3, verset 10, « Ils ne savent pas agir avec droiture. Celui qui n'a pas la connaissance ne respecte pas les lois. Il est hors la loi. Il est hors la loi, était poursuivi. » Hein? Vous avez peut-être pour la génération qui était la nôtre, regardez le western. Hein? Ceux qui étaient hors la loi, c'était le shérif qui le cherchait. Et il traversait des espaces extraordinaires à cheval pour les retrouver. Oracle de l'Éternel. Donc ils ne savent pas agir avec droiture. Oracle de l'Éternel. On sait ce que ça veut dire. Ils entassent dans leurs donjons les produits de la violence et de la rapine. Ils sont hors la loi. C'est-à-dire qu'ils entassent. Ils entassent quoi dans leurs donjons? C'est-à-dire dans leur vie, dans leur maison, mais aussi dans leur foyer, dans leur pensée, dans leur vie tout court, intérieurement et extérieurement, les produits, c'est-à-dire les conséquences, les fruits. Vous savez, quand vous allez travailler, vous avez un salaire. Là, c'est la même chose. Les fruits de ton travail ou pas, en tout cas de tes actions, qui sont les résultats de la violence et de la rapine, c'est-à-dire qui ne valent rien. De la corruption, parce que c'est ça que la parole nous dit. Les fruits de ce que tu as, c'est les fruits de la corruption, de l'ignorance, du brigandage. Voilà ce que nous récoltons lorsque nous sommes éloignés de la connaissance. La parole est claire. La parole est claire, mais elle est aussi directe. La parole, alors bien sûr, souvent c'est des choses que nous ne voulons pas forcément entendre, que nous ne voulons pas forcément être enseignés, qui n'est pas forcément non plus enseigné, parce que cela peut faire peur aux... Comment dirais-je? Je ne voudrais pas choquer, mais elle est là. Bien souvent, ce n'est pas enseigné, ou en tout cas dit devant tout le monde, parce que le porte-monnaie des gens qu'il y a en face de soi, on ne voudrait pas qu'il se ferme et qu'il surtout s'envole. Alors, je suis totalement à l'aise avec cela, tout simplement parce que on ne demande rien. Celui qui veut mettre quelque chose, il met,
Mais nous, on ne demande rien. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que cela évite de faire peut-être des choix au travers de la parole sur ce que l'on veut enseigner ou pas. Et c'est bien. C'est bien ainsi. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Dans Michée, chapitre 4, au verset 12, il est écrit, et là il est parlé des nations contre qui, comment dirais-je, la main de Dieu se trouve. Il est écrit, mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Ceux qui sont en dehors de la connaissance ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ne peuvent pas le comprendre parce que elles sont hors la loi de Dieu. Elles ignorent qu'il, c'est-à-dire Dieu, les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Elles ne savent même pas que finalement c'est l'Éternel qui les dirige, qui les amène là où il veut, au moment où il veut. Dans Romains, chapitre 10, au verset 3, il est écrit, « En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Quand on est entêté, quand on veut faire ses propres œuvres, quand on veut faire sa propre justice, automatiquement, on tombe dans le légalisme, dans la justice humaine. Oh, je ne dis pas que la justice humaine n'a pas de bonnes choses, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand on veut, face surtout à des choses que l'on trouve injustes, eh bien, faire sa propre justice plutôt que de laisser Dieu le faire, eh bien, forcément, on tombe dans le légalisme et on tombe surtout, bien souvent en tout cas, dans l'inverse de ce que la parole veut que nous fassions. Sachons toujours être soumis à la justice de Dieu. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais si on ne veut pas tomber dans le jugement, dans la critique, dans la condamnation, dans l'amertume, en fait, tous ces traits enflammés que l'ennemi veut nous envoyer et que dans ces cas-là, eh bien, quand on veut faire sa propre justice, eh bien, nous baissons. Nous baissons, comment dirais-je, le bouclier. Vous savez, c'est un peu comme un bouclier atomique. Hein? On le met en route et c'est une protection. Il y a certains pays qui ont ça, notamment Israël, qui les alertent. C'est un bouclier, c'est ce qu'ils appellent un bouclier, et qui les alerte lorsqu'il y a des missiles. Alors je ne suis pas un spécialiste de cela, mais si on baisse, si on ne met pas en route ce bouclier, eh bien, on est alerté seulement quand la chose a touché le sol, quand la chose nous a touchés profondément. Et là, ça fait du dégât. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de réparation, je dis simplement que ça fait du dégât. Et ces dégâts, on ne sait pas justement jusqu'où ils ont été profonds, ce qu'ils ont pu toucher. Et cela peut nous emmener beaucoup plus loin. En tout cas, on a été touché. Et quand on est touché, eh bien, on peut y rester. Alors, il est toujours bon d'avoir ce bouclier de Dieu, celui qui nous donne, vous le connaissez par cœur dans Éphésiens 6, eh bien, il est bon de toujours l'avoir
relever. Et c'est pourquoi il nous dit de tenir ferme, de toujours le porter. La parole nous le dit. Et si elle nous le dit, eh bien, c'est le bouclier de la foi. Cette foi inébranlable en Dieu, en notre Seigneur, en notre bien-aimé Saint-Esprit, donc dans sa parole. C'est ça le bouclier de la foi. Que même si nous ne voyons pas, nous savons qu'au-delà de toute espérance, la chose va arriver. C'est ça le bouclier de la foi. Si on n'a pas ce bouclier de la foi, si on n'a pas cette connaissance, si on ne se nourrit pas de la parole, à un moment donné, forcément, on baisse le bouclier et on devient sans défense. C'est ce que la parole nous dit. Et quand on devient sans défense, eh bien, ça veut dire que l'on voit moins bien. Et on s'enfonce. Et on s'enfonce dans les ténèbres, on devient aveugle. On rentre dans une cécité spirituelle, dans une obscurité spirituelle, dans une pauvreté spirituelle. On a pu le voir tout à l'heure. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, il est écrit « Ils ont la pensée obscurcie ». Vous voyez, on parlait de ténèbres, de cécité, on parlait de pauvreté spirituelle. Eh bien, oui, ils ont la pensée obscurcie. Si on a la pensée obscurcie, ce n'est pas... C'est d'un côté, parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu, ce renouvellement de nos pensées en Christ Jésus notre Seigneur, on en a parlé ces derniers temps, mais parce que l'ennemi nous bombarde de ses pensées néfastes, afin de nous tenter, de nous diriger comme une marionnette là où il souhaite, afin d'obscurcir le peu qui nous reste de connaissances. Ah, on le sait, c'est le siège c'est son terrain de prédilection, les pensées. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et la vie, c'est la parole. La vie, c'est notre Seigneur, qui est la parole incarnée. Le Seigneur l'a dit, que celui qui a soif ou qui a faim, vienne à moi. Si on n'a pas cette vie spirituelle, la parole est claire, là encore, la parole nous traite, nous sommes des étrangers. Des étrangers. Alors oui, nous sommes des étrangers sur cette terre, mais la parole ne l'emploie pas ce terme-là, à ce moment-là, de la même façon. Étranger à la parole, à la vie, à la connaissance. C'est pourquoi nous avons nos pensées obscurcies. Et la parole nous dit pourquoi. Elle nous le rappelle. Comme un forgeron qui tape sur son enclume. Dieu tape sur aujourd'hui, en tout cas, dans notre esprit, afin de nous marteler. Comme cet enclume, il nous dit, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. La parole est claire, elle nous dit, si aujourd'hui tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. On a pu déjà méditer dessus, sur l'endurcissement du cœur, on l'a vu avec Pharaon notamment, avec le roi Saül. L'endurcissement du cœur a conduit l'un et l'autre à la destruction. À leur destruction, à la destruction de leur peuple, de leur famille, de tout ce qui était cher à leurs yeux. N'endurcis pas ton cœur. La parole nous le dit.
Elle nous le rappelle ce soir. Donc, sachons venir à la parole. La parole nous dit, pour terminer, deux choses. Si je ne me trompe pas, c'est dans Proverbe 1er, Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1 au verset 7. Le proverbe qui est écrit par Salomon et qui avait demandé à Dieu la sagesse. C'est bien ça. Et on y revient toujours. La connaissance ne peut venir à la base que d'une seule chose. Cette crainte. La crainte de l'Éternel. Cette crainte respectueuse et révérencieuse. Cette crainte que Dieu dépose dans nos cœurs. Et ainsi, la connaissance entre. La parole nous dit dans Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il sera difficile en fait d'avoir la connaissance. Parce que c'est le commencement, c'est le début. Si tu ne t'inscris pas à l'école, tu n'apprendras rien. Tu ne seras pas enseigné. Tu crois savoir et tu t'apercevras que jour après jour, eh bien, tu ne travailles pas à la maison et tu apprends de moins en moins et tu sais les choses de moins en moins. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, petit à petit, même si tu dis aimer Dieu, tu t'éloigneras de la parole. Tu la liras de moins en moins et l'ennemi fera son œuvre de plus en plus en toi. C'est des vases communicants. Hein. On vide d'un côté pour remplir de l'autre. La nature humaine a horreur du vide. Le cœur a horreur du vide. S'il y a du vide, il le remplit par autre chose. S'il n'y a pas la connaissance de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, elles seront remplies par autre chose. Et cette autre chose, on la connaît très bien. Dans Matthieu, chapitre 6, au verset 22, Matthieu, chapitre 6, verset 22, il est écrit, et c'est pourquoi il est bon que notre œil spirituel soit toujours ouvert, avec une bonne vision sur la parole de Dieu, sur sa connaissance, sur ce qui nous donne à voir, le discernement spirituel. Pourquoi ? Notre Seigneur Jésus nous le dit dans Matthieu 6 au verset 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil, verset 23, est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Si ton œil se ferme à la connaissance de Dieu, à sa parole, eh bien, ce n'est pas que ton œil qui se ferme, c'est tout ton corps qui sera dans les ténèbres. Si donc la lumière de Dieu, celle qui nous éclaire, sa parole, qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de cécité. On le comprend mieux. La cécité, c'est quand on est aveugle, on ne voit plus, quand les yeux sont fermés. L'œil spirituel, mais qui, à terme, finit par toucher ta vision tout court. Tu ne vois plus. Tu n'es plus discipliné. Tu es hors la loi. Et juste pour terminer, parce que j'allais terminer tout à l'heure la méditation, et puis je faisais les partages, et le dernier partage que j'ai fait, le dernier, je voulais même pas le faire parce qu'il fallait lire,
Et j'étais, c'est vrai, un petit peu fatigué, je voulais aller me reposer un petit peu. En plus, à ce moment-là, mon épouse était partie pour quelques minutes. Ça a sonné, j'avais quelqu'un au téléphone et je n'arrivais pas à finir de lire. Donc j'aurais pas dû faire le partage. Et finalement, en revenant, je me suis dit, finis-le quand même. Et notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, a toujours de l'humour. Vous savez quoi? Hier, je crois qu'on a parlé de la nouvelle année, hein, c'est ça? Eh bien, le clin d'œil. Là, on n'est pas à la nouvelle année, mais il m'a ramené à Noël. J'aime bien, mais qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Dans le psaume 25, verset 12. 12, le 25 décembre. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais Dieu aime faire des clins d'œil par notre bien-aimé Saint-Esprit. Le 25 décembre, le psaume 25, au verset 12. Parce que je vois mon épouse en face qui ne comprend pas. Le 25 décembre, 25, le psaume 25, verset 12. Pour terminer, voilà ce que la parole nous dit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. On va le prendre dans une autre version. Je vous demande juste le temps de la chercher. Donc, je vous ai dit psaume, le livre des psaumes, chapitre 25 et au verset 12. Quand un homme est infidèle du Seigneur. Quand un homme est un fidèle du Seigneur. La fidélité, c'est quand, on le sait, c'est quand il y a cette union. Hein? Celui-ci, donc le Seigneur, lui montre la voie qu'il doit choisir. Quand on est infidèle du Seigneur, le Seigneur nous montre la voie qu'il doit choisir. C'est-à-dire qu'on ne manquera jamais de vision. Jamais. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons. La voie nous est montrée. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir. Si quelqu'un respecte le Seigneur, et pour le respecter, il faut le connaître. On ne peut pas respecter quelqu'un qu'on ne connaît pas, et donc il faut être dans la connaissance, se plonger. Le Seigneur lui montre quel chemin choisir à celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur dans sa vie. Il lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel sera notre futur, notre avenir. Le Seigneur, lui, le sait. La seule chose qu'il nous demande, c'est de garder sa connaissance, jour après jour. Et à ce moment-là, il nous montrera tout simplement le chemin dans lequel nous devons être. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton enseignement ce soir. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore pour ton enseignement ce soir. Merci encore pour la parole qui nous est révélée. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos yeux. Nous ne voulons plus être ces aveugles, mais nous voulons voir et voir dans le monde spirituel, voir ce que tu as en réserve pour nous. Montre-nous, éclaire-nous de tes voies, éclaire-nous avec la parole que tu nous donnes chaque jour. Alors merci Père encore pour ta connaissance et ton intelligence. Merci Père et pour cette crainte, non pas cette crainte, mais cette crainte respectueuse que nous avons envers toi et que nous devons avoir envers toi. Oui, nous voulons encore
eh bien, te louer, t'honorer et te bénir pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que nous savons que même dans les moments les plus difficiles, quand nous nous posons toutes ces interrogations sur nos vies, eh bien nous savons que nous pouvons venir à toi, te déposer toutes choses à tes pieds, Seigneur Jésus, à la croix, et nous délester de ce fardeau, de ces difficultés, en venant à toi, simplement nous soulager, parce que nous savons que ce n'est pas avec nos propres forces humaines, nous serons vite épuisés, fatigués, et nous porterons des choses bien trop lourdes pour nos épaules, bien trop lourdes pour nous, et pour pouvoir avancer dans le chemin que tu nous as tracé, dans cette vérité. Alors délestons-nous de tout cela, et venons à toi chaque jour, un peu plus. Venons à toi et vraiment que nous nous confions pleinement à toi dans notre vie, dans notre quotidien. Alors merci pour tout, Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es ce chemin. Tu es la vérité et la vie. Et merci, bien-aimé Saint-Esprit, de toujours te révéler à nous dans tous les domaines de notre vie et de nous accompagner, même si nous pensons par moments que nous sommes seuls. Eh bien non, tu es là et tu es à nos côtés et bien sûr en nous. Alors, béni sois-tu, bien-aimé Saint-Esprit, et je vous bénis chacun d'entre vous, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, donc à 11h, pour le culte où nous pourrons louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, élever nos voix à sa gloire. Cela va nous faire du bien de pouvoir louer, chanter, même si nous le faisons, mais ensemble en tout cas, pour lui, dans sa présence. Nous vous bénissons, bien sûr, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, où qu'ils soient actuellement, même s'ils sont en train de se reposer, nous les saluons. Et nous vous souhaitons une très très bonne soirée en tout cas, et nous vous disons à demain. N'oublions pas de prier les uns pour les autres, et de prier aussi pour les personnes que nous ne connaissons pas forcément, mais que nous pouvons partager, comment dirais-je, les tristesses, les douleurs, et surtout prier afin que leur cœur, eh bien, lorsque le Seigneur viendra frapper à la porte de leur cœur, eh bien, qu'ils se lèvent, qu'ils viennent ouvrir, et que notre Seigneur vienne souper avec eux, et qu'il transforme, arrache leur cœur de pierre, et qu'ils reçoivent à la place un cœur de chair. Soyez bénis, abondamment. À demain, matin, 11h. Au revoir.